Partira, partira pas, Xavi a fait son choix. Bonjour à tous et bienvenue sur Balopi, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo qui, je dois le dire, n'était pas prévue, mais au vu de l'actualité du FC Barcelone, je me dois d'en faire une vidéo puisque vous l'avez vu hier circuler sur les réseaux des rumeurs comme quoi Xavi pourrait rester une saison de plus au Barça. Eh bien, ce sera chose puisque ça a été officialisé ce midi par le président du FC Barcelone, Juan Laporta, et son entraîneur, tout sourire, qui annonce que Xavi restera la saison prochaine. Xavi qui prône la stabilité au sein du club. On en reparlera dans cette vidéo. On va essayer de décortiquer cette situation d'abord en faisant un bilan un petit peu de Xavi, comment est arrivé au club, qu'est-ce qu'il a pu faire pour le club, d'abord dans un axe Espagne, c'est-à-dire qu'il a pu faire au niveau national. On parlera ensuite dans une deuxième partie des avantages que Xavi peut avoir à être au Barça et surtout ses arguments en sa faveur pour qu'il reste, mais également ses arguments en sa défaveur. Euh, et on verra qu'il y en a pas mal. Et surtout, le contexte autour du Barça qui pousse Juan Laporta à ne pas perdre son entraîneur et le prolonger pour une saison de plus. Alors, on va commencer d'abord par un petit élément de contexte. On est en 2021. Une saison compliquée pour le FC Barcelone. On est en mars 2021 pour être précis. Ronald Koeman est aux commandes. Messi est dans une équipe très faible. Juan Laporta est élu en mars 2021 pour un nouveau mandat de président de Barcelone avec une promesse: je garderai Léo Messi. C'est une saison compliquée pour le Barça qui, en championnat, finira troisième derrière le Real Atlético en s'effondrant sur les dernières journées, laissant le titre à l'Atlético. Et au niveau européen, où le Barça, certes, finit deuxième de son groupe de Champions League à égalité de points avec la Juventus d'un certain Cristiano Ronaldo. Mais l'aventure va très vite s'arrêter en huitième de finale avec, on s'en souvient, ce triplé de Kylian Mbappé au Camp Nou, victoire 4-1. Un match retour qui avait été plutôt géré par les Parisiens, un match nul un partout, qui enverra les Parisiens en quart de finale et le Barça éliminé en huitième de finale de Coupe d'Europe. Saison qui cependant ne sera pas sans titre puisque le Barça va remporter une Coupe du Roi contre Bilbao, l'ultime trophée de Léo Messi puisque Léo Messi quittera le club en fin de saison pour rejoindre le PSG. Argument numéro 1, le manque d'argent. Laporta ne tient pas sa première promesse. Mais ce qui est plus embêtant surtout dans le Barça de cette époque, c'est l'effectif. On le voit sur cette image, l'effectif du Barça, alors certes, il y a des individualités très fortes, donc on pensait à Messi, mais comme Messi part, on sait qu'il reste De Jong, Dembélé, Umtiti, mais on a quand même des joueurs vieillissants. On a Busquets qui commence à décliner, Pjanic qui n'est plus aussi rayonnant qu'avant, et surtout, on a des joueurs qui n'ont pas le niveau, qui sont des joueurs de seconde zone pour le Barça. On pense à Serginho Dest, à Martin Braithwaite, à Clément Langlais, enfin, un nombre de joueurs assez important qui va faire que le Barça est sur un déclin et que la mission va être compliquée pour la saison suivante. Et ça va être d'autant plus compliqué quand on voit le mercato réalisé à l'été 2021 où le plus gros transfert reste peut-être l'arrivée de libre de Memphis Depay, mais encore une fois, c'est des joueurs libres qui sont visés. On pense aussi à l'arrivée de Kun Agüero qui malheureusement ne fera que 3 mois de compétition avant de devoir s'arrêter pour un problème cardiaque. On aura également le recrutement de Eric Garcia, arrivé libre de Manchester City, ou d'Emerson Royal, maintenant joueur de Tottenham, qui au Barça ne va jamais éclater les yeux des spectateurs. Et donc on va voir une saison 2021-2022 qui va très mal commencer pour le FC Barcelone, avec le licenciement de Ronald Koeman, qui est alors 9e de Liga après une défaite contre le Rayo Vallecano, et l'arrivée de Xavi comme entraîneur du FC Barcelone. Xavi va réussir à redresser la barre en championnat avec une deuxième place acquise juste derrière le Real Madrid, qui est parti dans une saison folle avec Karim Benzema, qui finira Pichichi d'ailleurs de cette saison de Liga. Mais le Barça a des signes d'espoir et Xavi surtout amène une identité de jeu qui avait disparu sous Koeman et redonne une sorte de force au FC Barcelone. Preuve en est, ce Classico remporté 4-0 au Santiago Bernabéu avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang qui était arrivé libre au mercato d'hiver d'Arsenal. Et donc on se dit que pour la saison d'après, 2022-2023, il peut y avoir quelque chose à jouer pour cette équipe avec Xavi qui cette fois aura une saison pleine, une préparation pleine pour pouvoir préparer son équipe pour la saison prochaine. Et ça va se confirmer, les ambitions du Barça vont se confirmer au mercato avec alors un contexte économique avec de nombreux leviers activés pour pouvoir recruter et des recrues importantes. On a Rafinha qui arrive pour 60 millions d'euros, Jules Koundé en provenance de Séville, Robert Lewandowski, le numéro 9 que tout l'Europe voulait, qui signe au FC Barcelone pour un montant dérisoire quand on connaît la qualité du joueur, 45 millions d'euros seulement. On a également les arrivées libres de Christensen, de Marcos Alonso, de Franck Kessié, d'Hector Bellerin, des joueurs qui peuvent postuler des postes de titulaires dans plusieurs grands clubs européens et qui arrivent au Barça, certains pour ne même pas être titulaires. Et là, on se dit que le Barça vraiment a fait un mercato incroyable et ça va se confirmer au niveau du championnat puisqu'ils vont remporter le championnat d'Espagne, champion le plus précoce de l'histoire de la Liga, une victoire, il me semble, 1-0 sur le terrain de l'Espagnol Barcelone dans un derby, une victoire 1-0. Et le Barça, avec un effectif
bien plus important, et surtout l'éclosion notamment d'un joueur comme Pedri de la Masia, on en reparlera d'ailleurs de la Masia plus tard dans la vidéo, qui montre qu'il y a une qualité qui revient du côté du FC Barcelone, champion d'Espagne, première fois depuis 4 ans, il n'avait pas été champion depuis 2019, à l'époque où Messi, Suarez étaient encore dans le 11 titulaire, et donc on se dit que le FC Barcelone part sur peut-être une hégémonie au niveau national, comme ça pourrait être le cas, et ça se sent d'ailleurs, on sent une effervescence du côté du Barça, même si le mercato va très vite refroidir Xavi et les supporters blaugrana, parce que c'est un mercato assez fébrile. On a Victor Oké, mais qui arrivera au mercato d'hiver, mais en été, on a l'arrivée d'Oriol Romeo en provenance de Gérone, Gundogan, très gros coup, qui arrive lui de Manchester City pour 0 €, il arrive libre, mais vous voyez, un mercato sans vraiment grand nom, si ce n'est peut-être Joao Félix et Cancelo, mais qui eux arrivent en prêt, l'un de Manchester City, l'autre de l'Atlético Madrid. Mais voilà, ce n'est pas un mercato aussi puissant et aussi imposant que le précédent, ce qui est normal, puisque de nombreux investissements ont été effectués, et que maintenant, l'objectif, c'est de pérenniser cet effectif pour l'amener dans des plus hautes sphères, que ce soit au niveau national et au niveau européen. Pour ce qui est de l'Europe, on en parlera après, je me concentre pour l'instant sur le niveau national. Et il faut le dire, ça ne marchera pas cette saison 2023-2024, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, puisqu'on est le 25 avril. Le Barça a perdu il y a 3 jours contre le Real Madrid, 3-2 à Bernabéu dans un classico qui a beaucoup fait parler au niveau de l'arbitrage, au niveau des décisions des uns et des autres, et avec ce but de Bellingham à la dernière minute qui crucifie le Barça, qui est aujourd'hui, à 6 journées de la fin, à 8 points du Real Madrid, et avec seulement 2 points d'avance face à l'équipe surprise, Gérone, 3e, qui a souvent et longtemps été premier et deuxième du championnat, avec un match Barcelone-Gérone qui arrive très bientôt, pour peut-être déterminer la place de dauphin du Real Madrid. Voilà ce que vous pouvez dire sur la situation du Barça avec Xavi. Maintenant, on va parler aussi de Xavi et de son bilan. D'abord, dans les points positifs. Xavi, comme je l'ai dit, a redonné une identité au club. Lorsqu'il arrive, on était sous Ronald Koeman, Messi était parti, il a dû gérer. Donc l'après-Messi, on avait un effectif faible pour le FC Barcelone, et j'emploie vraiment le mot faible. Il y avait un manque d'identité, le Barça ne faisait plus peur à personne, y compris en Liga, déjà son niveau européen, mais en Liga. Et Xavi a réussi à redonner l'identité de jeu. On a retrouvé un petit peu le Xavi, les principes de jeu que Xavi avait pu connaître sous les ordres de Guardiola lorsqu'il était joueur du FC Barcelone et capitaine, avec du pressing, de la possession, une équipe offensive qui veut marquer des buts. Et ça, c'est plutôt un bon point quand on sait que le Barça, où était le Barça quand il est arrivé, je répète, 9e de Liga. Il a retrouvé cette identité, il a également retrouvé une certaine souveraineté nationale, dans le sens où il a fait remporter un titre de champion au Barça, ce qui n'était pas arrivé depuis 4 ans, où il y a eu un titre de l'Atlético Madrid en 2021 et un titre en 2020 du Real Madrid sous l'ère Covid avec un championnat divisé en 2 parties, et l'année dernière, en 2022 avec le Real Madrid qui avait simplement gagné tous les trophées, la Coupe, la Super Coupe, également la Liga et la Champions League avec un Karim Benzema Ballon d'Or. Mais donc, le Barça commence déjà donc au niveau national, mais également donc en championnat, mais également en coupe avec une victoire en Super Coupe contre le Real Madrid en 2023, même s'il y avait une défaite contre ce même Real Madrid en 2022. Mais bon, on sent que le Barça reprend des forces. Un gros point positif de Xavi, c'est le renouveau de la Masia. Et ça a été un point important de Xavi qui, dès le début, a mis en avant ses jeunes joueurs. À l'époque, ça pouvait être on pense à Baldé, on pense à Pedri qui est déjà sous Coman commençait à jouer. Xavi a redonné de la confiance aux jeunes et on le voit cette saison avec l'éclosion, qui c'était déjà un peu de cas en fin de saison l'année dernière, mais cette saison c'est vraiment l'éclosion de Lamine Yamal, à peine 16 ans. On a Koubarsi qui récemment devient titulaire en défense centrale alors qu'il a à peine 17 ans et qui joue déjà dans les grands matchs de Champions League. On a également Gavi qui a éclos vraiment sous Xavi, même si on ne connaît pas encore réellement le vrai poste, le poste idéal pour Gavi, mais en tout cas, il a été lancé par Xavi. On a également, dans une moindre mesure, Fermin Lopez, qui commence à jouer de plus en plus de matchs au milieu de terrain et qui, on le sent, a une qualité peut-être un peu moins importante que les autres, mais il en a. En tout cas, Xavi implique les joueurs de la Masia, et ça se ressent, puisque la Masia commence à sortir de plus en plus de jeunes. Bon, ça avait été le gros point négatif à l'époque de Messi. Alors, est-ce que c'était parce que Messi était là et qu'il fallait une équipe compétitive, donc on donnait moins la chance aux jeunes, ou c'est parce qu'il y avait juste un cruel manque de niveau de la part des jeunes de la Masia? C'est un débat qu'on pourrait se poser. Moi, je pense que c'est d'abord, avant tout, le fait que Messi soit dans l'équipe et qu'il fallait des résultats, et qu'avec les jeunes de la Masia, en intégrant trop de jeunes, ce n'était pas le cas. Ce cycle de Xavi, où il arrive sans pression, le Barça est 9e, et Xavi doit juste essayer d'inculquer comment dirais-je, une idée de jeu, et de devoir développer des jeunes pour pouvoir créer un effectif structurant et surtout compétitif, ça permet à Xavi de développer ses jeunes et qu'on voit aujourd'hui titulaire au Barça et être plutôt bon. Maintenant, si on prend les points négatifs, Xavi a eu, à part ce match contre le Real Madrid en 2022, de la difficulté dans les grosses confrontations. On pense d'abord récemment au match contre le PSG, cette double confrontation où certes
il y a cette victoire 3-2 sur le Parc des Princes, mais il y a cette défaite 4-1 à domicile. Certes, il y a des circonstances atténuantes avec le carton rouge d'Araujo au bout d'une demi-heure qui a réellement changé la donne, mais il y a quand même cette défaite, à la rigueur, qui peut se comprendre au vu du niveau affiché par le PSG, notamment au match retour. Mais si on va un petit peu plus loin, il y a en 2022, lors de sa arrive au Barça, il arrive dans une équipe qui du coup joue l'Europa League après une 3e place en Ligue des Champions, et il perd en quart de finale contre Francfort, une défaite à domicile, une élimination à domicile, alors que le Barça est grandissime favori à l'Europa League lorsqu'il redescend de Champions League. Il y a également la saison suivante plusieurs matchs où, alors que le Barça est champion et arrive donc dans une, il est pas champion pardon, le Barça est deuxième et arrive dans un groupe de Ligue Champions très costaud avec l'Inter et le Bayern, peut-être le groupe de la mort, le Barça finit 3e et pour une 2e saison consécutive est relégué en Ligue Europa. Et là, on peut se dire, le Barça en Ligue Europa, ça doit être un objectif, le Barça doit le gagner. Et là encore, ça va être un couac, puisqu'en 8e ou en quart de finale, il me semble que c'est en 8e, ils vont tomber sur Manchester United et ils vont perdre contre Manchester United, une défaite 2-1 sur le terrain des Red Devils et une élimination du Barça, encore une fois, dans la compétition de l'Europa League, alors que le Barça était l'un des prétendants à la victoire finale. Et puis, sans oublier l'année dernière, ce match de Coupe du Roi au Camp Nou, où après un match, il me semble que c'était un match victoire du Barça, 1-0, match aller à Bernabeu, et bien il y a cette déroute 4-0 à domicile avec un triplé de Karim Benzema. Et là, le Barça, donc, qui dit encore une fois adieu à un titre national et un titre tout court. D'ailleurs, c'est un petit peu le reproche qu'on fait à Xavi. Et donc, le reproche qu'on fait à Xavi, c'est de ne pas être présent dans les grands rendez-vous et donc d'avoir un palmarès faible, puisque il est là depuis 3 ans, en compte en année civile, il est là depuis 3 ans. En saison, c'est réellement sa 2e saison. Il n'a remporté que 2 trophées, un championnat, certes, et une Supercoupe, mais il a donc été éliminé plusieurs fois de la Coupe d'Espagne. Il a perdu en Supercoupe contre le Real Madrid en 2022 et cette année en 2024 en Arabie Saoudite, où là encore, il perd 4-1 en finale avec un triplé de Vinicius. Au niveau européen, j'en parle pas. Alors certes, il y a eu du bien cette saison, avec une première place acquise en Champions League dans son groupe, une qualification contre Napoli avec un match retour à domicile extrêmement convaincant dans le jeu, avec une domination vraiment sans faille du Barça. Et en quart de finale, certes, une élimination, mais au vu de la dynamique de Xavi, c'est-à-dire des éliminations contre Francfort en 2022, une élimination en Ligue des Champions dans les poules en 2022-2023 avec cette relégation et cette défaite contre United en Europa League après la relégation donc de la Ligue des Champions à l'Europa League, un quart de finale de Ligue des Champions et peut-être une première pierre. Et c'est peut-être ce qui a poussé les dirigeants à le prolonger. Parce que maintenant, on va parler un peu du contexte politique et économique. Laporta, comme vous le savez, ce sont des mandats. Au FC Barcelone, c'est-à-dire qu'il y a des socios qui votent pour le président tous les 6 ans, me semble-t-il, et là, en 2024, à mi-mandat, puisque le mandat, je crois, d'un président est de 6 ans. Lorsque Laporta est, on va dire, intronisé, d'abord, il regrette le départ de Messi qu'il avait promis, mais surtout, il dit que perdre aura des conséquences. Ce qui n'était pas réellement le cas l'année précédente. Perdre aura des conséquences. Si je ne m'abuse, Xavi, cette saison, a été éliminé en Champions League et a perdu le titre. Assez rapidement. Et maintenant, Laporta veut le conserver. Bon, pourquoi pas. En janvier, Xavi annonce son départ en fin de saison après une défaite 5-3 à domicile contre Villarreal. Défaite horrible, mais qui a permis ensuite, peut-être grâce à cette annonce ou à cette défaite, chacun fera son avis, de relancer une dynamique positive au Barça avec un nombre de matchs en défaite impressionnant en Liga, une remontée incroyable, une solidité défensive à domicile, un jeu retrouvé, même s'il y a cette élimination contre le Paris Saint-Germain et cette défaite contre le Real Madrid, mais on a senti un cycle se tourner. Donc, il y a cet argument de perdre des conséquences. Il y a ensuite le fait de dire que Xavi lui-même a annoncé qu'un entraîneur qui perd et un entraîneur qui n'est pas performant doit partir du club. C'est certainement pour ça d'ailleurs que Xavi a annoncé son départ en janvier, peut-être des raisons personnelles, on ne sait pas. Le fait est qu'il y a ce contexte. Il y a aussi un contexte économique global. On le sait, le Barça a pas beaucoup d'argent. Les défaites, notamment en Champions League, qui les empêchent, alors ça c'est peut-être un argument en bois, mais qui selon eux les empêchent d'accéder au Mondial des clubs en 2025, et au Mondial des clubs revisité à 32, qui ferait que le Barça s'assoie à cause de cette élimination sur 60 millions d'euros, fait qu'il y aura certainement un mercato faible du côté du Barça, ce qui a peut-être poussé Xavi à partir. Mais là où le Barça a réfléchi, c'est que trouver un autre entraîneur coûte très cher. On a souvent parlé d'Hansi Flick, qui est la rumeur persistante du côté du Barça. On a parlé de Julian Nagelsmann. On a même parlé de Luis Enrique, un retour après une seule saison au PSG. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Ces coachs coûtent de l'argent et les caisses du Barça pour recruter un entraîneur digne de ce nom ne sont pas pleines. Et
Ces entraîneurs-là ont un certain standing et demandent de l'argent, ce qui est logique. Donc, trouver un autre entraîneur coûterait de l'argent au Barça, ce qui fait que, alors qu'on disait perdre aura des conséquences, etc., et ben, le fait est que c'est plus intéressant pour eux de garder Xavi. Maintenant, du côté de Xavi, pourquoi ce serait plus intéressant? Alors déjà aussi, pour Laporta, ce qui peut être intéressant pour lui, c'est que à Imanda, perdre un entraîneur, pour prendre, la rumeur voudrait qu'il ait une très bonne relation avec Rafa Marquez, et le fait que prendre Rafa Marquez à l'après Xavi, ce serait une terrible descente, parce que Rafa Marquez est pour l'instant juste entraîneur de l'équipe B, du Barça B, et alors qu'on parle des rumeurs de grands coachs, on prend Rafa Marquez, qui enverra un message négatif aux supporters, et quand on sait que les élections sont dans 3 ans, et que ça commence dès maintenant, pour Laporta, ce serait un point négatif. Alors que Xavi, qui connaît déjà l'effectif, qui a construit une idée de jeu, pourrait l'année prochaine faire une bonne saison. C'est pas impossible, même si le mercato sera très compliqué. Donc, comme on l'a dit, mercato compliqué, Laporta veut le garder. Xavi, lui, il voulait partir. Pourquoi ce retournement? Je pense que Xavi, il est pas bête. Il sait que s'il part, eh bien, il n'aura pas d'autres grandes possibilités. Parce que je ne le vois pas coacher en Allemagne, je ne le vois pas coacher en Italie, encore moins en France, et en Espagne, il pourra coacher aucune autre équipe que Barça. Puis, comme il l'a dit d'ailleurs dans la conférence de presse ce midi, c'est un Barcelonista. C'est un homme de fait Barcelone. Il pourrait travailler en Angleterre, c'est pas impossible, même si voilà, on voit pas quel club pourrait vraiment aller dessus. Mais bon, je pense pas que ce soit un challenge qui l'intéresserait pour l'instant. Et donc lui, l'intérêt, c'est de pas partir sur une note négative et dire voilà, j'ai laissé le Barça dans un état presque pareil quand je suis arrivé, c'est-à-dire un Barça qui ne gagne pas. Et surtout, je sens qu'il manque quelque chose, que je pourrais aller plus loin. J'ai construit quelque chose cette année, notamment en Champions League où je suis arrivé en quart de finale. J'ai encore des choses à prouver et je peux le faire. Et je pense que c'est pour ça que Xavi s'est dit je vais rester, et aussi parce que je pense qu'il y a un contexte où Xavi aime le FC Barcelone et ne veut pas mettre le FC Barcelone dans la panade, et je pense que c'est pour ça qu'il veut rester, parce qu'on sait que le Barça a des problèmes d'argent, et d'ailleurs ça va être un cas cet été, puisque pour pouvoir recruter, le Barça va devoir vendre. Les gros valeurs marchandes que sont Araujo et De Jong devraient partir. On parle même pourquoi pas d'un départ de Jules Koundé, des départs qui vont amener de l'argent pour acheter de nouveaux joueurs, mais qui en venir dans un Barça actuellement, s'il perd déjà De Jong, Araujo, voire même Koundé, on pense à des rumeurs, Bernardo Silva, qui pourrait être intéressé par le Barça, Erling Haaland, qui est le rêve de Laporta, même si ça paraît quasi impossible au vu du standing du Barça et du manque d'argent du FC Barcelone. Mais en tout cas, c'est une situation peu claire et qui rend un peu fou les fans du Barça que je vois sur les réseaux qui voulaient le départ de Xavi parce que, comme je l'ai dit, dans les grands matchs, Xavi a du mal, même si je pense qu'avec une saison de plus, et vraiment avec peut-être un Farewell qui est annoncé vraiment dès le début de la saison. On sait que peut-être les joueurs vont tourner pour Xavi, alors ils l'ont pas fait pour les 6 derniers mois de Xavi, soi-disant. Pourquoi ils le feraient pour un an? Vous me direz, c'est vrai que ça paraît illogique, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et surtout, Xavi peut peut-être corriger les points qu'il a eu cette saison. Et aussi, Xavi, il va falloir qu'il corrige les choses, c'est se calmer sur un banc. Parce qu'un entraîneur qui, sur un banc, est excité, qui ne tient pas ses émotions, envoie un mauvais message déjà de son image et envoie un mauvais message à ses joueurs qui se disent mais attendez, notre coach ne pète les plombs, c'est parce qu'on joue mal, c'est parce qu'il y a des décisions contraires, pourquoi il est si émotif? Qui est un point qu'on reproche énormément à Xavi, c'était déjà le cas d'ailleurs lorsqu'il était au Qatar. Donc c'est pour ça que moi je pense que garder Xavi n'est pas une si mauvaise décision. Alors après, vous me direz que c'est les résultats qui le diront, c'est vrai, et c'est terrible pour les grands clubs, c'est que c'est les résultats qui dictent un petit peu les choix, s'ils sont bons ou mauvais, mais je pense que pour Laporta, c'est le meilleur choix possible, de garder Xavi dans la continuité et d'éviter une chute avec l'arrivée de Rafa Marquez ou une immense déception en prenant un coach en dessous des rumeurs qui sont Flick, Nagelsmann. Et pour Xavi, je pense que pour lui, ça lui évite d'avoir aucun emploi, parce que je pense qu'il ne pourra pas faire d'autres clubs que le Barça en Europe ou alors en Angleterre, mais en Angleterre, pour l'instant, la plupart des postes sont pris, à part Liverpool, mais Liverpool a d'autres pistes, comme Ruben Amorim par exemple, que prendre Xavi. Et Xavi surtout a encore une histoire à écrire avec le FC Barcelone, j'en suis convaincu, notamment en Coupe d'Europe, où c'est la première vraie saison où il a pu montrer en Europe que le Barça était compétitif, et je pense qu'il voudra le montrer encore l'année prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette situation au Barça, si c'est une bonne décision pour Xavi de rester, pour le Barça de le garder. Est-ce que le Barça va droit dans le mur en le gardant, ou est-ce que justement ils vont permettre une certaine continuité, une stabilité qui était prônée par Xavi et le président? Ça fait longtemps que le Barça n'a pas eu un coach pendant plus de 3 ans sur une année civile, donc c'est important de garder cette stabilité pour, on va dire, continuer à garder le club dans une certaine stabilité qu'il a malheureusement trop souvent méconnue durant les dernières saisons. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé ce type de vidéo et cette vidéo en particulier, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, et pour le référencement c'est important, donc n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée et vive le foot.